Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Giovanni, j'espère que vous allez bien. Je m'occupe de trading finance avec un focus sur le Bitcoin. Je trouve que c'est un asset très intéressant et on va, comme chaque semaine, analyser un petit peu le graphique, la price action et regarder les principales nouvelles qui peuvent impacter les marchés financiers. Tout ça pour avoir un avantage statistique, plus d'avantages. Donc, c'est parti tout de suite. Donc, on est toujours dans une structure de uptrend, donc une tendance haussière pour l'instant, tant qu'on n'a pas perdu les minimums précédents, donc à 24 800 à peu près. Et donc, on a une première réaction. Enfin, non, pas une première, une deuxième réaction suite à la bougie du 1er août. Donc, on a été pêché de la liquidité, on a attaqué, oui, la résistance à 29 000, donc les 30 000, mais on a été refusé tout de suite. Et ça nous met pour l'instant dans un range. Donc, les deux bougies ont déterminé un range pour l'instant. On est en train de graviter, enfin de latéraliser, qui va justement des 30 000 à 28 600. La deuxième fois, on a touché de nouveau les 28 600 à peu près et maintenant c'est réparti. Donc à voir comment la demande va réagir. Si la demande était assez forte pour casser la première résistance à 30 000, ensuite on aurait celle à 30 400 pour aller attaquer les précédents maximums. Donc on est un peu loin de là pour l'instant, mais avec le Bitcoin, je vous rappelle que ça va vite parfois, on ne s'attend pas. C'est là les jours où il fait des mouvements exagérés. Donc on a un falling wedge aussi, et après on va parler non, on va parler d'abord du retracement. Donc ce retracement, parce qu'on peut le définir un retracement, regardez, on va le mesurer avec le retracement de Fibonacci. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous laisse ici quelque part la vidéo où j'explique comment j'utilise Fibonacci, si ça vous intéresse. Et donc du swing low au swing high, ici, ça correspond, où on a été touché, ça correspond au retracement de Fibonacci de 0.5. Donc, c'est tout à fait valable comme retracement. Le problème, si on descend en dessous du 0.61 et 8, ça veut dire que toute l'impulsion va être invalidée. Et donc, voilà. Donc, ça correspond au retracement de Fibonacci. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, dans l'analyse précédente, retracement de Fibonacci, trendline dynamique et zone de support très important. Regardez, sa origine depuis ici le 24 mars. Et donc tout ça pour dire que voilà, je ne sais pas c'est qui est rentré short à 28 600, mais je sais pas, je suis désolé, mais ça n'a pas marché. En tout cas, on parle de la pre-section, donc un peu d'analyse technique. On a en train de, voilà, j'aime pas trop la structure, mais on dirait que c'est un falling wedge. Le troisième, pour être précis, regardez, on en a eu trois. On dirait que, regardez, le premier ici, donc ça c'est le dip du falling wedge. Deuxième et troisième. Maintenant, à voir si va se confirmer. Normalement, le target du falling wedge, c'est le début. Donc ici, 31 860. Et donc voilà, tout ça, c'est l'analyse du Bitcoin. Les choses à regarder restent toujours les mêmes. Donc les niveaux à ne pas... où la demande devrait se présenter, c'est celui à 28 000 ici 600. Donc très important à ne pas perdre ce support. Et ensuite, on aurait le support très important également. Regardez ici une fois, deux fois, trois fois à 24 700. Si on perd le premier, on rentre dans un range, dans un énorme range. Parce que voilà, on ne peut pas parler de tendance baissière, mais on rentrerait dans un range.
et donc qui pourrait durer des mois avant d'être cassé, soit à la hausse, soit à la baisse. Je pense plutôt à la hausse, mais ce que je pense, les marchés s'en foutent. Et donc voilà, ça c'est tout simplement mon avis. Oui, donc ça c'est l'analyse du Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut regarder tout simplement comment la demande va réagir. Moi, je vais voir une puissance de la part de la demande et casser ces deux résistances pour retourner au pire dans ce range et continuer à latéraliser ici pour une possible accumulation. Donc voilà, je ne rentrerai pas short chez quelques positions longues ouvertes, mais voilà, faites vos propres recherches. On peut aller voir aujourd'hui un petit peu de mouvement donc au niveau des Bitcoin, USDT, BTC, USDT, des longs qui s'ouvrent, mais également des shorts qui se sont ouverts aujourd'hui. Ça ne nous dit pas grand-chose. Les shorts sont un peu plus agressifs aujourd'hui. Et voilà, donc attention parce que il pourrait faire liquider beaucoup de gens. Données macroéconomiques, donc on va voir le CPI bientôt, très bientôt, ce serait le 10 août, aujourd'hui on est le 8. Il prévoit c'est de 3,3% par rapport à le mois passé que c'était du 3%, et on va voir pourquoi. Et donc le précédent 8,3, ils s'attendent à 3,3 et on va voir dans 2 jours. C'est une donnée assez... comment je peux dire? Voilà, il faut faire très attention parce que là, je crois qu'on va arrêter de diminuer comme on a fait. Regardez comment l'inflation a diminué constamment. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'effet de base. L'inflation, elle est calculée par rapport, c'est annuel, donc par rapport à l'année précédente. Et si vous vous rappelez, les années comme mars, avril, mai, juin, c'était les mois où on a eu l'électricité qui a explosé, le gaz et tout. Et donc forcément, par rapport à l'année précédente, l'inflation diminue. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'était des numéros exagérés. Et donc, là, en fait, elle augmente. Ça s'appelle effet de base. Donc, tout simplement pour ça. Mais maintenant qu'on rentre dans des périodes où l'inflation elle avait commencé déjà à diminuer, ça va être un peu plus compliqué de soutenir ce rythme. Je ne sais pas si vous m'avez compris. On va parler du taux de chômage aussi. Le taux de chômage qui reste encore très faible, reste encore un problème par rapport à l'inflation et par rapport à la Federal Reserve. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des numéros, c'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était avant le Covid. La dernière fois, qu'on avait vu ça, c'était avant le Covid. Et après, il faut retourner encore en 2007 pour avoir les mêmes chiffres. Donc, le monde du travail reste vraiment très fort. Et ça, c'est un problème pour l'inflation. Autre chose, on a aussi... on a eu les non-farm payroll, donc les fiches de paye du secteur non agricole, que oui, c'était meilleur aux expectatives, donc en ce qu'on avait prévu, mais ça a augmenté par rapport au mois précédent, parce que c'était 200 000 unités prévues, et ça s'est révélé, révélé 187 000, donc moins de ce qu'on avait prévu. Mais je vous rappelle que le mois passé, on avait eu 185 000. Donc voilà, on est plus haut que le mois précédent. Et ça veut dire encore une fois que le marché, le monde du travail est toujours fort. La Banque centrale, normalement, elle devrait
peut-être faire une pause. Donc au mois d'août, on va pas avoir de FOMC, mais au mois de septembre, ça va reprendre. Et donc, en fonction des données, donc du CPI et les autres données, ils vont effectivement prendre des décisions. Le marché, qu'est-ce qui s'attend? On peut le voir ensemble. Donc FOMC. Non, CME, il est où? Voilà, ici. Oui, il me pose, le marché s'attend, il me pose, et donc si cette pause et elle va pas arriver, ben on va voir voilà, beaucoup de mouvements sur les marchés financiers. Les amis, pas vraiment de nouvelles. En fait, j'ai arrêté pour l'instant de analyser les nouvelles des cryptos et tout parce que je trouve que c'est vraiment pas important, sauf si vous voulez que on suit le marché vraiment, vraiment tout près. Je vous apporte vraiment les meilleures enfin les nouvelles que moi je trouve très intéressantes. Bon, dans ces derniers temps, on a eu beaucoup de choses, donc le procès avec Binance, PayPal qui a lancé leur stablecoin. Mais je vais vous parler de quelque chose. Donc, au niveau trading, il y a Bybit qui a implémenté les webbooks. Je pense que ça s'appelle, ça se dit comme ça aussi en français. Et donc, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen pour, je ne sais pas si vous faites du trading. Laissez-moi des commentaires pour comprendre en fait ce que vous faites. Si vous faites plutôt du trading, des investissements, du trading automatique. Tout simplement, c'est une bonne chose pour le trading automatique parce que même moi, j'ai implémenté des stratégies et c'était compliqué avant de le lier à l'exchange, donc d'envoyer des signaux et le faire automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il fallait un bot externe en fait, comme Tricomas ou TradingGab, des trucs comme ça. Et donc il y a encore plus de risques en fait que le logiciel qu'on utilise vient hacker ou il peut y avoir des problèmes. Alors que là, on peut lier directement la stratégie vraiment très facile, c'est vraiment très simple à Bybit. Et donc, bah, ça va tout seul. On envoie des signaux. Enfin, le trading, TradingView envoie des signaux à Bybit et Bybit achète ou vend selon notre stratégie. Si vous voulez, je vous fais un tutoriel. Moi, j'ai commencé à l'utiliser, donc je suis en train de le tester. Jusqu'à maintenant, ça marche bien, mais ça fait encore 3-4 jours. Et donc, on verra comment ça se passe. Donnez-moi des retours par rapport à ça, si vous voulez un tutoriel ou quoi que ce soit. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et ensuite, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez des analyses un peu plus souvent du Bitcoin, où je trouve des assets importantes, par exemple comme l'Ethereum. Ensuite, on va se déplacer même sur des autres marchés. Mais pour l'instant, c'est que le début. Donc, laissez-moi un petit peu de temps et abonnez-vous. Encore une bonne soirée. Merci pour votre attention. À la prochaine.